Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance,
les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles.
Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir.
J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul,
car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo.
1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi. Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux, soupirant doucement et priant Dieu avec espoir. J'ai remercié Dieu d'avoir répondu à ma prière, et j'ai clairement entendu son appel d'amour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Dans l'amour de Dieu, mon cœur a été réconforté, et j'ai ressenti une paix et une chaleur comme jamais auparavant. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de gratitude pour l'amour infini de Dieu. Malgré la solitude et l'impuissance que j'ai connues dans ce monde, l'amour de Dieu m'a permis de redécouvrir le sens de la vie. Dans l'étreinte de Dieu, je ne me sens plus seul, car il est toujours à mes côtés, m'apportant un réconfort et une force sans fin. Avez-vous aussi autrefois cherché du réconfort dans votre solitude? Cliquez sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp et découvrir comment l'amour de Dieu peut guérir les blessures du cœur. Êtes-vous prêt à lire la parole de Dieu avec nous, comprendre son intention et trouver le chemin à suivre dans les moments difficiles? Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre gratuitement le groupe d'études bibliques. Vous trouverez le lien de ce groupe WhatsApp sur la page d'accueil de notre chaîne et dans la section des commentaires de la vidéo. 1. Entendre l'appel de l'amour de Dieu au milieu de la solitude et de l'impuissance, les larmes de gratitude d'un père. 2. Du désarroi et de la solitude au réconfort de l'amour, l'appel de l'amour de Dieu. J'ai consacré ma vie à ma famille, travaillant jour et nuit sans jamais m'arrêter, pour l'avenir de mes enfants. J'ai supporté tout cela en silence, sans jamais me plaindre à mes enfants du dur labeur, me contentant de leur souhaiter une vie meilleure. Ils ont grandi, se sont mariés et j'ai vieilli. Pourtant, lorsque j'ai eu besoin de leur accompagnement, je me suis senti trahi.
Je suis devenu un fardeau pour mes fils et mes filles. Ma femme est décédée depuis longtemps, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était aller la chercher et mettre fin à ma vie. Ce n'était plus un secret pour personne que j'étais fatigué d'être un fardeau pour eux. Après mûre réflexion, les enfants ont décidé de me placer dans une maison de retraite. J'étais assis là, avec une pointe d'amertume dans le cœur, j'avais passé toute ma vie à leur donner, ne pouvaient-ils pas comprendre ce que je ressentais? À ce moment-là, j'étais silencieux, les larmes aux yeux,